Qu'on revienne sur Bruno Retailleau qui a fait l'événement ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Il était l'invité de la grande interview menée par Sonia Mabrouk. Le ministre de l'Intérieur a expliqué contre quelle délinquance Bruno Retailleau entendait concentrer son action. Je cible d'abord ce qu'on appelle les délinquants d'habitude, ceux qui pourrissent la vie des Français. Pour être clair, on a une statistique qui est terrible. Entre 5 et 10% de ces délinquants d'habitude, ce qu'on appelle les multirécidivistes, les multiréitérants, entre 5 et 10% sont à l'origine, causent à peu près au moins 50% des actes de délinquance. Donc moi, ce que je veux, c'est que ces gens-là, on les appréhende, on les mette à l'ombre ensuite. Il faut que la justice fasse son travail. Parce que une fois qu'on a une baisse, vous voyez, de 50% des actes de délinquance, on respire un peu plus. Donc on va mieux cibler. Ça sert à rien de partir et de se disperser dans tous les sens. Sébastien Ligné. La fin de sa citation explique beaucoup de choses. Quand elle dit ensuite, il faut que la justice fasse son travail. En réalité, c'est pas ensuite, c'est d'abord. Il faut que la justice fasse son travail. D'abord une réponse pénale. Parce que quand vous parlez à des policiers de terrain qui peuvent aller dans les cités, qui ont envie d'aller dans les cités, quand les ordres préfectoraux suivent, ils vous disent on les arrête les délinquants, on les arrête ceux qui guettent en bas des cités, ceux qui trafiquent à la petite semaine des stupéfiants, on les arrête ces gens-là. Le problème c'est que vous les retrouvez la semaine d'après dans la rue, au même endroit, avec pour seule punition, quand il y en a une, quand elle n'est pas renvoyée dans des délais qui excèdent parfois plusieurs années. Alors des fois c'est des lettres. Il faut écrire. Il faut quand on a fait un vol à la tire, il faut écrire une lettre à la vieille dame pour expliquer en quoi on est déçu. Alors parfois c'est des stages de citoyenneté, comme on l'a vu contre le proviseur du lycée Maurice Ravel. Exactement, vous expliquez des stages de citoyenneté, comment être français. Du prédécesseur qui prévoit. Gérald Darmanin. Oui. Non, pas Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, Dupond-Moretti. Vous parlez du ministre de la Justice. Mais bien sûr, qui a fait une loi qui, en principe, pour les petits délinquants, même récidivistes, on décide de la culpabilité, et puis on le revoit 6 mois après. C'est la raison pour laquelle cette loi est une stupidité, mais incompréhensible de la part de M. Dupond-Moretti. Elle donne en tout cas des résultats évidemment calamiteux, parce que on voit bien ce qui est en train de se passer. C'est l'inverse que préconise M. Retailleau. Je crois qu'il a totalement raison. Encore faut-il savoir, il faut revoir les courtes peines, revoir en effet s'il y a de la place en prison, ce qui paraît pas évident. On manque de moyens. Mais encore faut-il que M. Retailleau et le garde des Sceaux se mettent d'accord sur une politique pénale qui ressemble à quelque chose. Ça devient, on a encore vu il y a 48 heures, on a un gars qui avait fait un certain nombre de choses absolument inacceptables et qui est ressorti par le miracle d'une décision du juge des libertés, qui est ressorti libre comme l'air. C'est devenu inacceptable pour l'opinion publique. Et pour le moment, rien ne change. Donc, M. Retailleau a la volonté de changer les choses et de pratiquer une arrestation plus nombreuse, plus fréquente et viser notamment. Mais vous avez des juges qui sont inamovibles. Voilà, il faut que la politique pénale. Quand vous regardez les chiffres quand vous regardez les chiffres sur le nombre d'arrestations, la France arrête plus de délinquants aujourd'hui qu'il y a l'année dernière. C'est en hausse constante. Alors ça interroge sur le fait qu'on a de plus en plus de méfaits qui sont produits, mais ça montre aussi que les forces de police, alors qu'elles ne sont pas toujours aidées par des décisions qui viennent de la hiérarchie, elles sont capables d'arrêter, elles arrêtent en nombre. Donc Bruno Retailleau, on le sent un petit peu gêné de toute manière, Bruno Retailleau, depuis sa prise en fonction. Il nous explique à longueur d'interview, il faudrait, mais il sait au fond de lui que s'il n'y a pas un renversement de la table judiciaire, il sait que tout cela ne fonctionnera jamais et ne montrera jamais des effets conséquents. Moi, j'ai l'intuition que le garde des Sceaux comprend la situation et qui serait prêt à bouger. Simplement, il y a la magistrature, il a une administration qui n'est pas tout à fait sur sa ligne pour j'imagine, une forte minorité au minimum. Donc, ça va être très, très compliqué. Et imaginons, peindre tout en noir ce soir, mais imaginons que le gouvernement soit renversé
pour la fin de l'année, qui prend la place de M. Retailleau. Toute la politique qu'il essaie de mettre en œuvre n'aura même pas commencé à être échafaudée. Ce pays file un mauvais coton. Merci Sébastien Ligné, merci Jean-Claude Dacier. Deuxième heure, Nathan Dever, Jules Torres à vos places, messieurs, et notre invité à 20h10, Marion Maréchal, eurodéputée, présidente du groupe Identité Liberté. Elle nous appelle des îles Canaries à Tenerife, où alors que les arrivées de migrants en Italie ont baissé, eh bien Tenerife visiblement est un nouveau point d'accueil pour des dizaines, des centaines de migrants qui arrivent tous les jours. À tout de suite sur Europe 1.